C'est une conséquence directe de la crise de la dette dans la zone euro. La Commission européenne dispose désormais de pouvoirs renforcés pour surveiller les budgets des États membres, avec à la clé des sanctions pour les pays récalcitrants. Mais quid du contrôle démocratique de ces nouvelles procédures? Deux eurodéputés nous répondent, le français Jean-Paul Gauzès pour le groupe du Parti populaire européen et la portugaise Marisa Matias du Bloc des gauches. Le nouveau semestre européen oblige les États à mieux coordonner la préparation de leur propre budget. C'est positif ou négatif? Le bilan du premier semestre est finalement encourageant, je dirais, puisque ça a permis de mettre en route une machine un peu compliquée, dans laquelle il faut que chacun des partenaires trouve sa place, et notamment les parlements nationaux. Donc aujourd'hui, le bilan est positif, mais nous avons estimé, dans le rapport concernant le futur semestre, que des progrès étaient à faire et nous donnons quelques pistes pour ces projets. Eu acho que a coordenação orçamental entre os diferentes Estados-membros tem que ser feita de alguma maneira. A forma como é proposta neste pacote do semestre europeu, penso que representa mais um passo negativo do que propriamente um passo positivo. E digo isto por algumas razões, nomeadamente o facto de não haver nenhuma simetria, não há nenhuma reciprocidade, ou seja, a disciplina orçamental que continua a ser o mote deste pacote do semestre europeu, ela versa apenas os países do Sul e não, por exemplo, os países do Norte ou os países do Centro. Si un État en déficit ne respecte pas ses engagements, des sanctions financières seront appliquées plus rapidement. Est-ce une bonne chose? Je crois qu'une règle impose une sanction. Sinon, ce n'est pas du droit, c'est de la morale ou c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une règle. Donc il est normal qu'il y ait une sanction. Cette sanction doit être évidemment proportionnée à la situation et tenir compte des réalités. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une incitation pour les États membres à respecter les engagements qu'ils prennent. Et d'ailleurs, ce que nous faisons valoir dans le rapport, c'est que c'est un élément essentiel de cette coordination économique que de tenir les engagements qui sont pris, de même qu'il faut valider, qu'il faut évaluer la façon dont les recommandations qui ont été adoptées par les États membres ont été tenues, de manière à éventuellement les réorienter. Eu acho que nós não vamos a lado nenhum com mecanismos sancionatórios e com automatismos de sanções. Acho que não vamos a lado nenhum. O que as sanções fazem é agravar ainda a situação mais difícil de aperto que os países deficitários, que as economias deficitárias estão a atravessar. Agravam essa dificuldade porque normalmente elas tendem a incidir, por exemplo, no quadro da disciplina orçamental, tendem a incidir no corte da despesa. Ora, na privatização dos serviços públicos, na liberalização das condições de trabalho, portanto é sempre no mesmo sentido. E como não há um cêntimo para investimento, ou um cêntimo aplicado ao crescimento, isto faz com que estas medidas não sejam outra coisa a não ser recessivas. Est-ce que toutes ces procédures ne remettent pas en cause le pouvoir budgétaire des parlements nationaux? Eu penso que hoje em dia a margem de manobra que é deixada aos parlamentos e aos governos é curta. Ainda assim existe uma margem de manobra para os governos, mas ela é curta. E nenhuma democracia em nenhuma parte do mundo é mais forte quando aniquila partes dessa democracia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu acho que a democracia europeia é tão mais forte quanto for forte, por exemplo, a democracia em cada um dos Estados-membros, em cada um dos países. Nós não podemos, por aí simplesmente, cortar aquilo que é uma função fundamental de qualquer Estado de Direito, de qualquer democracia, que é a função dos parlamentos. Le pouvoir des parlements nationaux n'est pas remis en cause. Il s'agit, pour construire une union économique qui soit forte, d'avoir une meilleure concertation entre les États, une meilleure coopération et des lignes communes. Donc l'objectif du semestre européen est de faire cette première phase préparatoire pour que les États se mettent en ligne et ensuite c'est aux parlements nationaux de jouer leur rôle de contrôle démocratique sur la politique budgétaire ou financière de l'État membre. Alors le conflit, il pourrait être là si le Parlement européen avait envie de s'arroger d'autres pouvoirs, mais nous avons dit clairement les uns et les autres que le rôle du Parlement européen c'était de contrôler ce qui se prenait à Bruxelles comme décision. Que pensez-vous de l'idée de créer un budget particulier pour la zone euro? Un des problèmes de l'Europe, c'est qu'on lance beaucoup d'idées et que derrière, ça ne suit pas forcément. Et personnellement, ce peut avoir un intérêt d'avoir un budget de la zone euro, à condition que ça ne soit pas pour régler de façon tordue le fait que l'Angleterre, la Grande-Bretagne ne veut pas d'augmentation du budget européen. Il ne s'agit pas de déverser sur la zone euro les dépenses qu'on ne veut pas faire au niveau de l'Union européenne tout entière. Donc ça, c'est une première interrogation que j'ai. La deuxième interrogation, c'est que si nous lançons sans arrêt des idées nouvelles, sans les concrétiser dans un délai raisonnable, nous perdons la crédibilité
qui est très importante pour rétablir la confiance en Europe. Eu acho que nós temos que melhorar um conjunto de questões em termos de coordenação económica e governação económica à escala europeia. Mas temos que fazê-lo numa lógica de solidariedade e de um projeto europeu comum. Não pode ser nesta lógica sancionatória de divergência, que afasta cada vez mais uns países dos outros. Portanto, um orçamento europeu tem que ter, desde logo, primeiro, ao orçamento europeu, o orçamento desta casa, que depende dos governos, é cada vez mais reduzido, quando deveria ser muito maior, é cada vez mais reduzido. E depois tenta-se fazer o ataque por via dos orçamentos nacionais. Acho que tem que haver essa margem de manobra dentro do espaço nacional, não pode ser de outra forma.